Merci d'avoir choisi notre chaîne pour vous éditer sur les faits marquants, l'actualité de la semaine. Débutons par la page présidentielle. Le chef de l'État du gouvernement, son Excellence Obiangema Mbazogo, a consacré la journée du mardi à l'accueil de plusieurs diplomates résidents dans notre pays venus présenter leurs lettres de créance. Mardi 16 septembre, le président de la République, son Excellence Obiangema Mbazogo, a reçu les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du pays lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Palais du Peuple à Malabo en présence des hauts fonctionnaires du chef de l'État et de membres du gouvernement, présidée par le ministre d'État aux Affaires étrangères, à la coopération internationale et à la diaspora Simeon Oyono Esonouangé. Les diplomates qui débutent leur mission en Guinée équatoriale sont Ahmed Mohamed Farid Ahmed Morsi d'Égypte, titulaire d'une formation en communication et d'un master en études politiques et stratégiques, apportera une dimension culturelle et stratégique aux relations entre les deux pays. L'Abik Joseph Yani du Ghana, expérimenté en affaires internationales, s'attachera à renforcer la coopération régionale en Afrique de l'Ouest. Oumar Kandé de la Guinée, symbole de la proximité politique et historique entre les deux pays voisins. Matt Wood du Royaume-Uni. Donc, le mandat vise à renforcer la coopération économique, éducative et culturelle. Salem Saed Al-Shamsi des Émirats Arabes Unis, spécialiste en gestion diplomatique et titulaire d'un master en ressources humaines, représentera les intérêts de son pays du Golfe. Salvario Pascal du Canada, fort de son expérience en Afrique de l'Ouest et au sein des organisations internationales, se concentrera sur les alliances stratégiques. Dong Chinh Chu du Vietnam, diplomate de carrière, contribuera au renforcement des liens bilatéraux et régionaux. Amnon Kalmar d'Israël, fort d'une vaste expérience en relations internationales, facilitera les échanges culturels, technologiques et stratégiques. Nathalie Colli de la Suisse, avocate et diplomate possédant une vaste expérience aux Nations Unies, promouvra la coopération sur les questions juridiques, humanitaires et de développement durable. Après leur présentation des lettres de créance, les ambassadeurs ont signé le livre d'or du Palais du Peuple, un geste qui symbolise le début officiel de leur mission diplomatique en République de la Guinée équatoriale. Cet acte réaffirme la volonté du pays d'élargir ses liens internationaux et de renforcer sa coopération avec différentes régions du monde. Le chef de l'État du gouvernement, son Excellence Obiangema Mbazogo, a reçu en audience le nouveau président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Ezekiel Nabijira. La réunion a eu lieu au Palais du Peuple de Malabo. Le nouveau président de la commission de la CEAC reçoit la bénédiction d'Obiangema Mbazogo. Maintenant, je me sens prêt à exercer mes fonctions, car j'ai reçu cette bénédiction, a déclaré Ezekiel Nabijira, le nouveau président de la commission de la CEAC. Le président de la République de la Guinée équatoriale et président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, Obiangema Mbazogo a reçu en audience jeudi 18 septembre le nouveau président de la commission de la CEAC, le Burundais, Ezekiel Nabijira. Il s'agissait de la première rencontre entre les deux personnalités après la nomination et la prestation des serments du nouveau membre de cette commission de la CEAC. Cette rencontre s'est déroulée au Palais du Peuple de Malabo où les dirigeants équato-guinéens a donné à Ezekiel Nabijira des orientations pour la réussite de son mandat à la tête de la commission de la CEAC. Le Burundais a reconnu que cette rencontre avec Obiangema Mbazogo avait son entrée en fonction à la tête de la commission constitue une étape importante pour répondre aux attentes de la communauté et honorer la confiance placée en lui. Il a qualifié la direction d'Obiangema Mbazogo de bénédiction. Nabijira succède l'Angolais Gilberto Dapida de Verissimo, titulaire d'un doctorat en administration des affaires et en finance. Il cumule près de 20 ans d'expérience à des postes politiques et diplomatiques. Nabijira a lié une solide formation
universitaire a une carrière politique et diplomatique jalonnée de responsabilités variées. Le séminaire atelier pour le personnel du CICT s'est clôturé ce jeudi. Ce séminaire a été fait à l'occasion de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, célébrée chaque 13 septembre. L'événement a été présidé par Nakloto Olomumbui, président du CICT. Le Conseil de la recherche scientifique et technologique a conclu sa formation sur le droit d'auteur et des droits voisins. La deuxième journée de formation a été consacrée à l'étude des contenus essentiels du droit d'auteur et des droits voisins, en abordant des aspects juridiques tels que les mécanismes de gestion collective. Parmi les autres sujets abordés lors de la réunion figurait le contenu du droit d'auteur, les droits moraux et patrimoniaux, ainsi que des modalités de transfert de ces droits. De son côté, le président du CICT a souligné l'engagement institutionnel à poursuivre le renforcement des capacités nationales en matière de propriété intellectuelle. L'événement s'est conclu par la traditionnelle photo de famille. L'Université nationale a inauguré officiellement l'école africaine Complutense de Malabo. La cérémonie qui s'est tenue dans le hall de Wunré a réuni les recteurs des deux institutions ainsi que des représentants diplomatiques et universitaires, marquant ainsi une étape importante dans la coopération universitaire hispano-équato-guinéenne. Le grand hall de l'Université nationale de la Guinée équatoriale, UNGE, a accueilli l'inauguration officielle de l'école africaine Complutense de Malabo, une initiative conjointe de l'UNGE et l'Université Complutense de Madrid, UCM, visant à renforcer la formation universitaire et la recherche scientifique en Afrique. L'événement a bénéficié de la participation importante du recteur de l'Université de la Guinée équatoriale, Philiberto Ngema Ntama, et de son homologue de l'UCM, le docteur Joaquín Goyache Goni, ainsi que des représentants du corps diplomatique, dont l'ambassadeur d'Espagne accrédité auprès du gouvernement de la Guinée équatoriale. Des professeurs de l'université et de la vice-rectrice de l'AUCA ont également pris la parole à cet événement. Dans son discours, le recteur de l'Université Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, a souligné que le lancement de l'école africaine Complutense de Malabo concrétisait l'un des accords de coopération signés entre les deux universités axés sur le développement conjoint d'activités académiques, des programmes d'enseignement supérieur et des recherches appliquées. M. Goyache a également souligné les liens historiques et culturels qui unissent la Guinée équatoriale et l'Espagne, faisant de cette collaboration un modèle de coopération internationale entre universités ibéro-africaines. De son côté, le recteur de l'Université nationale de la Guinée équatoriale, Philiberto Ngema Ntama, a rappelé que l'idée d'établir une école complutense sur le sol africain avait été formulée en 2022 dans le cadre d'une stratégie d'expansion académique et de renforcement institutionnel qui s'inscrit dans la continuité des liens de coopération initiés en 2015. Dans son discours, il a souligné l'importance de cette alliance pour la promotion d'un enseignement supérieur de qualité à portée internationale et sensible au contexte local. La cérémonie s'est conclue par la bénédiction symbolique des installations suivie d'une visite guidée des nouveaux bâtiments de l'école Complutense de Malabo qui accueilleront des programmes de formation avancée, des séminaires internationaux et des projets de recherche scientifique et technique conjoints. Ces centres marquent un nouveau chapitre dans l'histoire de la collaboration académique entre Afrique et l'Europe, consolidant le rôle de l'enseignement supérieur comme moteur du développement durable, du dialogue interculturel et de l'excellence de la recherche. En collaboration avec l'Université de Saint-Pétersbourg, l'initiative africaine a lancé à Malabo un cours de russe gratuit pour enfants et adultes. Ce projet de 2 mois s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les liens académiques et culturels entre la Russie et l'Afrique. Un cours de russe gratuit pour enfants et adultes a débuté à Malabo dans le cadre d'un projet éducatif promu par l'initiative africaine en collaboration avec l'Université de Saint-Pétersbourg.
Ce cours de 2 mois vise à promouvoir les échanges culturels entre la Russie et l'Afrique. Il est prévu que d'autres universités russes se joignent à l'initiative lors des prochaines éditions, en envoyant davantage d'enseignants pour développer l'enseignement des langues, non seulement en Guinée équatoriale, mais aussi dans d'autres pays africains. À la fin de chaque cycle de formation, les étudiants ayant réussi les tests de niveau recevront des certificats de reconnaissance certifiant leur maîtrise de russe. Le cours se fait du lundi au vendredi en 2 temps, le matin et l'après-midi. Il sera également fait aux enfants le samedi. L'initiative favorise non seulement l'apprentissage d'une langue étrangère stratégique, mais renforce également les liens de coopération éducative et culturelle entre les 2 pays. Rien à voir avec ce qui précède. À Malabo, un groupe de 6 jeunes ont été traduits en justice après avoir été arrêtés par la police nationale pour avoir cambriolé une maison située dans le quartier Agropolis et volé de l'argent en espèces et de montres de luxe. Selon les enquêteurs, le groupe comprend 7 jeunes, mais 6 ont été arrêtés à ce jour, dont 4 mineurs. Ils devraient être traduits en justice après avoir prétendument cambriolé une maison du quartier d'Agropolis à Malabo, dérobant de l'argent liquide et des montres de luxe. Au cours du cambriolage, le groupe de jeunes avait également dérobé d'autres objets, tels qu'un téléphone haut de gamme, des parfums et une valise censée contenir de l'argent. Ce dernier butin a été dérobé par Tchadian, le criminel présumé recherché par la police nationale. Lors de la présentation du groupe de jeunes aux médias, le commandant en second n'a pas nié l'incident dans sa déclaration. Selon la police nationale, l'enquête se poursuit afin d'arrêter le dernier membre du groupe, après qu'il a été confirmé qu'il avait dérobé une grande partie du butin. Nous continuons avec la police nationale qui a présenté le même jour 2 jeunes qui auraient agressé un séminariste et un enfant de chœur dans la chapelle de San José de Banapa. Mario Crispino Ono et Raphaël Mitzaelson sont détenus au commissariat de police de la capitale après avoir été arrêtés pour avoir prétendument agressé un séminariste et un enfant de chœur à la chapelle San José de Banapa et volé le téléphone portable de l'un d'eux. Crispino Ono, dans des déclarations aux médias, a confirmé les faits tout en affirmant que c'est son ami qui lui avait suggéré d'attaquer les victimes et avait également présenté ses excuses. Selon la police, l'enquête a révélé que les 2 agresseurs avaient menacé de tuer les victimes. Cet incident sera donc inclus dans les chefs d'accusation. Mario Crispino Ono et Angel Raphaël Mitzaelson comparaîtront devant un tribunal dans les prochains jours. Nous commençons le sport avec la Fédération équato-guinéenne de sport scolaire qui poursuit sa tournée de distribution de bourses Mange Nzokomo qui récompense les performances scolaires et sportives des élèves au cours de la saison 2024-2025. Après Evinayon, la délégation de la Fédération est arrivée à Mongomo mercredi. La cérémonie, qui s'est tenue dans la salle de conférence de Mongomo, a été présidée par le gouverneur de la province de Ouelessas, Jem Mandongo Mandongo, en présence du président de la FEGID, Robert Tonzan Aboui Mokoko, et d'autres représentants des autorités locales. Au cours de la cérémonie, les élèves de la province de Ouelessas, ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires et sportifs lors de l'année 2024-2025, ont reçu les bourses Manginswe Okomo, qui consistent en une aide financière destinée à soutenir leurs familles dans leurs études pendant la saison scolaire et sportive en cours. En présence des parents et des tuteurs locaux, James Mandongo Mandongo a appelé les élèves à poursuivre sur cette lancée pour continuer de bénéficier de la bourse et a également appelé leurs parents à œuvrer en ce sens. Selon le président de la Fédération équato-guinéenne de sport scolaire, la tournée a déjà fait escale à Saint-Trossou, Evinayon et Ouelessas. Mongomo continuera avec Kientem, Ebébéine, Littoral et Bata. L'OVC Kinsé de Agosto n'a pas ménagé ses efforts face au club Colombe et s'est imposé par 5-0. Plus d'informations dans le reportage suivant. L'équipe d'Akonibé a profité de l'infériorité de Colombe, qui a débuté la rencontre avec seulement 9 joueurs et l'a terminé avec 8 sur le terrain. Dès le début, le contrôle et l'intensité du 15 de Agosto ont marqué les esprits, transformant ainsi rapidement leur domination en but. Avec ce résultat, le 15 de Agosto prend la tête des qualifications en attendant l'issue des prochains matchs. Un avertissement aux autres prétendants. Les hommes d'Akonibé veulent être leurs protagonistes. Victoire nette, leadership assuré et confiance renforcée. C'est ainsi que le FC 15 de Agosto réalise un excellent début de match.
Selon les statistiques pour le mois de septembre, l'équipe nationale masculine a perdu 2 places au niveau mondial et 1 place en Afrique. Selon l'instance dirigeante du football, le Zala national est passé de la 93e à la 95e place mondiale et occupe désormais la 21e place en Afrique après avoir rétrogradé de la 20e place, perdant ainsi 2 places au niveau mondial et 1 sur le continent. Le groupe, mené par Emilio Zoé Lopez, a cumulé 1248,68 points après une victoire contre Sao Tomé et Principe et une défaite contre la Tunisie lors de la dernière trêve FIFA correspondant aux 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Dans la nouvelle mise à jour, le classement africain est toujours mené par le Maroc 11e, suivi du Sénégal 18e, de l'Égypte 35e, de l'Algérie 38e et du Nigeria 45e qui complète le top 5. La Côte d'Ivoire 44e, la Tunisie 46e, le Cameroun 52e, l'Afrique du Sud 55e et le Mali 56e complètent le groupe des 10 meilleures équipes africaines. La prochaine édition de classement FIFA est prévue le 23 octobre à l'issue des 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Merci pour votre fidélité. On se revoit au prochain rendez-vous.